quand on rêve, en fait, on rejoint des réalités parallèles. Je rappelle que tout le scénario de Star Wars que George Lucas a eu est en fait un rêve qu'il a fait. Il y a bien des liens à faire qui existent. Il a des bonnes intuitions qu'il a imagées. Exactement. Tout l'univers Star Wars est issu de ses rêves, et y compris les midi-chloriens, parce que je le répète, ces midi-chloriens, il avait déjà pensé à ça en 1977. Eh bien salut à tous. Donc écoutez, aujourd'hui on se retrouve avec Emmanuel Guizot. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour Rémi. Donc aujourd'hui si on se revoit, c'est parce qu'on avait envie d'aborder un sujet qui est venu un peu en synchronicité. C'est marrant parce que moi je suis un gros fan de Star Wars. Et dans Star Wars ils évoquent les midi-chloriens qui sont une analogie également aux micro-Zima. Et il se trouve que Emmanuel a une certaine connaissance des micro-Zima dont il va nous faire part. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, tout le monde en parle, et est-ce qu'il y en a beaucoup qui savent exactement ce que c'est? Même, je pense que les micro-Zima gardent encore une part énorme de mystère. Mais en fait, les micro-Zima, je m'y suis intéressé il y a très longtemps, et je m'étais toujours juré d'acheter un microscope pour les voir moi-même, si vous voulez, pour faire mes expériences. Et ce qui s'est passé, c'est quand ma chérie est tombée malade, il y avait un problème de sang, donc il fallait absolument que je comprenne ce qui se passait dans son sang. Donc c'était l'occasion d'acheter un microscope pour voir ce que je pouvais essayer de... Bon, je suis pas biologiste, mais on a quand même quelques notions. Et hélas, j'ai acheté le microscope au moment du confinement, et ça s'est mal passé. Et donc il y a eu 2 mois de retard. Après, comme ça s'est mal passé, que l'entreprise italienne était pénible, ça m'a contrarié. J'ai laissé le microscope dans un coin et je m'en suis pas occupé pendant plusieurs mois. Après, donc je me suis retrouvé tout seul. Et puis synchronicité oblige, avec le problème des Covid, avec le problème de tout ça, j'ai la curiosité de faire une analyse de mon sang au microscope. Et les réglages étaient difficiles. C'est difficile, hein, c'est des microscopes à fond noir, des microscopes spéciaux. Les fabricants n'en vendent pas beaucoup, ils savent pas expliquer, il faut vraiment qu'on se débrouille tout seul. Enfin voilà, donc de galère sur galère, j'arrive à voir mon sang, et puis on va voir l'image. Et là, je suis assez stupéfait de voir des milliers de micro-Zima, donc ces petites particules que je vais te faire en copie, si tu veux, en vidéo, dans mon sang. C'est quand même dingue qu'on nous en parle jamais dans les cours de biologie, tout ça, quoi. Si les gens, les complotistes, veulent avoir un argument de poids, plutôt que de se faire toujours passer pour des baltringues, enfin tu vois, pour des gens pas sérieux, et tu regardes, t'as vu comment ça brille là? Tu vois les petites, regarde celui-là. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est des éclats de lumière. C'est la lumière intérieure, quoi. Ouais. J'adore. C'est dingue, hein. D'accord. Tiens, regarde ici, là. Regarde là-dedans, là. Ah, on dirait vraiment des petits alevins, quoi. Des constellations. Ouais, c'est ça, comme des constellations. T'as vu ça? Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Constellation, j'aime bien parce que t'as le côté lumière. Moi, je trouve que ça fait constellation. Pour moi, c'est vraiment la lumière intérieure, quoi. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est énorme. C'est ça, c'est énorme. Tu vois, là, on peut pas dire qu'on n'est pas dans le concret, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut du concret. Donc, vous prenez cette vidéo-là, ou ce passage, vous l'amenez à votre médecin, d'accord? Et vous lui dites... Docteur, c'est quoi ça que j'ai dans mon sang? Enfin, normalement, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas. C'est quoi ça qu'il a dans son sang, le monsieur, là? Et donc, s'il dit, oh oui, mais non, c'est des petits trucs, c'est des particules, oui, d'accord, commencez à vous poser des questions et voir qu'on vous cache la vérité, au moins là-dessus, quoi. Et c'est là où... Ou qui sont simplement ignorants, quoi. Oui, mais bon, moi je savais pas. Moi j'ai pris un microscope, je l'ai même acheté. Non, mais c'est intéressant aussi de voir que notre médecin traitant n'est pas Dieu, quoi. Il ne sait pas tout, quoi. Non, mais je lui ai demandé, moi, à mon médecin référent traitant, là, micro-Zima. Ah non, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà, ok. Mais écoute, tu comprends, Rémi. Oui, bien sûr. À partir de là, quand les médecins touchent ou arrivent près d'un patient, comme j'ai vu sur ma chérie, quoi. Eh bien, comme ils n'ont pas de micro-Zima, eh bien, le peu de force qui est resté à Janine, ils l'absorbent. Ils deviennent vampires.
Les infirmières et tout, qui sont lambda, si tu veux, quand elles arrivent près d'un patient, si elles n'ont pas plus de microzyma que le patient, elles absorbent c'est intéressant. le peu de vie qui lui reste. Et moi, à chaque fois que les infirmières passaient, parce qu'à un moment c'était dur, le médecin, elle avait besoin de son médecin, ça rassurait et tout, elle était épuisée. Et moi, je la rechargeais. Mais il y a un moment, tu vois, ça, tu peux plus, quoi. Tu rentres dans une spirale descendante, une spirale morbide. Donc, si tu veux, normalement, les gens qui travaillent le soin, les médecins, mais bon, les thérapeutes, alors les guérisseurs doivent en avoir. Et après, moi, je dirais aux guérisseurs, attention, vous avez une énergie de base, mais cette énergie-là, elle bouge. Elle danse. C'est ça que j'essaierai d'expliquer comment moi je suis arrivé là. C'est que j'ai commencé à danser avec le yoga danse de Janine. Et je me suis aperçu que j'ai commencé à une danse extérieure, une danse intérieure. Et quand j'ai appris l'ostéopathie, mes mains continuaient à danser. Et elles font danser l'intérieur du corps quand je touche. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas la mémoire des stress. Mais c'est toujours pour les ramener dans la danse de l'âme, la danse de l'esprit intérieur. Et là, tu as la véritable, enfin c'est ce que disent les filles, la véritable révélation de ce qui se passe, qui est un peu coincé, pas en conscience, et ça donne quelque chose voilà, c'est pas mal quand même. D'accord. Ouais, voilà. c'est clair. Tu vois ? Non, mais c'est Donc, super intéressant parce que oui. ça donne un visuel à la vibration, quoi, à l'énergie, à la lumière, oui, voilà, à la vivre. Voilà, là, vous voyez votre énergie. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ça rejoint comme tu dis, qui peut, comment dire, pomper. Il pompe à distance. Truc, oui. mais c'est consciemment ou inconsciemment. Ah bah c'est inconsciemment. Il y a un échange d'énergie qui se fait. Inconsciemment. Il y a une notion d'empathie quelque part, sûrement. Là-dedans, d'hyper-empathie ou en tout cas de vampirisation. C'est l'empathie. Moi qui ai de l'empathie, je donne mon énergie et quand je suis en soins, après, moi, il faut que je me mette, si tu veux, quand je fais une journée de soins, par exemple, entre guillemets, il me faut une semaine pour me remettre, tu vois, pour que ça revienne, pour me ressourcer, mais c'est vraiment le mot, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait après une prise de sang, enfin, un doigt de sang, après, je suis vide, quoi. Tu vois, et bon, j'ai cette chance-là de savoir m'auto-générer. J'ai toute la technique, enfin les réflexes de base qui reviennent. Je sais comment faire. Je travaille l'astrobiotique. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire, je crois que c'est le plus important, tu vois, la connexion avec les astres, pour que ce que je disais, le flux de la 7e dimension arrive, puisqu'il va quand même passer un peu par, enfin il est peut-être au-dessus d'ailleurs, oui, bon, il va passer par des filtres planétaires, et il faut que ça soit bien ouvert pour que toute la force arrive. Donc ça, je sais faire. Super. Et donc je disais, donc voilà, et donc les thérapeutes, attention, parce que quand vous voulez travailler sur quelqu'un, si vous passez pas en mode centrifuge, de sortir votre énergie informée, c'est-à-dire avec une certaine intelligence. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que les microzymas, maintenant on le sait, mais on n'a eu qu'une photo, qu'un témoignage d'une chercheure qui a montré qu'il y avait un cœur de cristal autour. De silice même, non ? Oui, de silice, si tu veux, voilà, parce que moi, de silice. Pareil. Oui, d'accord, oui, voilà, de silice. Moi, je suis d'accord parce que ça travaille avec la silice, avec le voilà. Donc ceux qui ont, voilà, ils comprendront pourquoi je ravale parce que je peux pas. Il y a des choses, mais voilà, ils comprendront qu'avec la silice, voilà. Mais ça, si tu veux, il y a une intelligence dedans. Et quand tu donnes ta force, je parle pour ceux qui voudraient travailler mon système que je vais peut-être réenseigner. Quand tu donnes ta force, il faut qu'il y ait une intelligence qui passe. Sinon, tu écrases tout, ça peut donner quelque chose, mais ça ne va pas assez loin. Et tu peux pas décoder les mémoires qui sont dans ces petites particules. Et donc, il faut rajouter une intelligence pour que ça soit vraiment efficace. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et j'invite les gens à suivre ça parce que sinon, ça patine. Voilà, ils auront toujours des impasses, ça va être compliqué. Et voilà ce que j'essaie avec l'astrobiotique, la biopsie et tout ça. Voilà ce que j'essaie de voir. Mais moi, j'ai été surpris de me voir comme ça. J'ai été quand même surpris. Donc, après, je me suis dit, voilà, par rapport au Jedi, tu sais, à l'extrait, on pourra le mettre si tu veux. Ouais. Et donc, il donne la force. Monsieur Maître, j'ai entendu Yoda parler de midi-chloriens. Je me suis demandé, c'est quoi des midi-chloriens ? Les midi-chloriens sont des organismes microscopiques qu'on rencontre dans toute cellule vivante. Ils sont à l'intérieur de moi. Dans tes cellules, oui. Et nous vivons en symbiose avec eux. C'est quoi la symbiose ? L'association réciproquement profitable de deux organismes vivants.
Sans les midi-chloriens, il n'y aurait pas de vie et l'on n'aurait pas connaissance de la force. À tout instant, ils parlent en nous. Ils nous disent ce que veut la force. Quand tu sauras faire silence en toi, tu percevras leur voix. Mais ce qui est drôle, tu vois, dans ce film, c'est qu'il montre que la force, elle passe par un rayon laser, enfin le sabre laser qui passe par les mains. Ah oui, ça Tu c'est vois symboliquement, ouais, tout à fait. Et c'est comme si dans les mains, tu sais, je te rappelais au début que quand je m'étais fait agresser, j'avais des mains laser. C'est vrai. Bah, tu vois la force qui s'est dégagée de là, donc ça te fait des vrais. Mais bon, c'est symbolique, hein, c'est symbolique. Mais c'est comme si dans le film, il montrait qu'il y avait une puissance dans les mains, quoi. Enfin, qui sortait en rayons lumineux. Ouais, parce que Tu vois c'est vrai qu'il y a le symbole du sabre laser, mais il y a aussi le concept même de midi-chloriens qui sont, la force, mais au niveau biologique, quoi. Qui sont L'interface. la oui, force filtrée c'est ça. par les midi-chloriens qui donnent. Qui donne, qui Les donne- fans de Star Wars comprendront. Oui, voilà. Mais donc, en Mais fait, c'est vrai qu'il y a aussi l'analogie au sabre laser, et le Ouais. laser, c'est pas mal, c'est intéressant de Ouais. dire. Surtout que les lasers, pour certains, dans certains vocabulaires spiritualistes, les lasers, c'est aussi les anges. Ah, Les anges, en fait, c'est des lasers. ah oui, d'accord. Bah, Physiquement, quoi. Oh, C'est- c'est En fait, génial. on les représente tout le temps comme des petits gamins à poil avec des ailes. Mm. Mais en fait, c'est parce que c'est symbolique, mais véritablement, c'est une vibration. Ah oui, ça c'est des- beaucoup c'est plus des lasers. intéressant. Hein. C'est génial. Les anges, c'est des lasers, ouais. Ah D'une oui, certaine bah là façon, je suis quoi. d'accord, bah voilà. Et je vois mes globules rouges, je vois les microzymas et je me dis waouh, c'est peut-être ça qui a expliqué que depuis la disparition de ma chérie, eh bien la puissance, la force dans mes mains, quoi, la force, je dis pas de guérison, tu vois, mais la force d'introspection, la force de pénétration des mains avait décuplé. Et je me suis fait un petit peu avoir d'ailleurs parce que quand je touchais de la même façon ces vécus pour les réactiver, ça faisait un peu comme si je mettais de l'explosif dans le crâne de la personne et j'ai eu des réactions un peu bizarres et j'ai essayé de comprendre. En fait, il me semble que ces microzymas ont décuplé ou voire multiplié énormément dans mon sang. J'ai l'impression depuis la disparition de ma chérie parce que c'est comme si tu veux, quand on est en couple, il y a une sorte d'échange de ces petites particules de vie. Et donc, nous, en tant qu'hommes, enfin moi, en tant qu'homme et si tu veux, partenaire avec Janine, je devais sûrement lui insuffler cette force dont elle avait besoin. Et quand elle est morte, eh bien, je me suis retrouvé tout seul avec ça. Et avec la pratique, apparemment, j'ai essayé de comprendre pourquoi. De l'astrobiotique, c'est pour ça qu'on pourrait mettre astrobiotique et microzyma. J'ai fait d'autres travaux un petit peu, mais je pense que c'est sous l'astrobiotique. Il y a toujours un peu, le reste, voilà. Je suis resté en communication et sans dispersion de ces petites particules de vie. C'est ce qui me donne cette force, c'est ce que j'essaie de faire expliquer aux gens. Je suis peut-être un peu né avec, mais quand même, c'était assez fort. Et ce qui me fait dire que les particules de ces microzymas étaient beaucoup plus puissantes qu'avant, c'est que 2 ans auparavant, on avait fait une porte ouverte en Espagne où on pouvait se faire analyser, entre guillemets, gratuitement les microzymas. Et là, je me rappelle très bien, mon sang était normal, les globules rouges étaient normaux, et on avait fait l'analyse à Janine, et là, on avait vu qu'elle avait ces globules rouges. Alors, ce ne sont plus les microzymas, je parle des globules rouges, mais on va voir que c'est lié, je pense, étaient en pile d'assiettes. Et ça, dans cette interview-là, on va expliquer que ce qui se passe actuellement sur Terre, j'ai l'impression, est assez dramatique au niveau de ces globules rouges en pile d'assiettes. Alors, comme l'intervenant en Espagne était apparemment pas si doué que ça, on en a rigolé. Ah, Janine, tu vois, t'aimes bien ranger tes armoires, t'aimes bien tu sais, elle était ascendant vierge, donc les vierges, ils adorent ranger. Et donc, on s'est dit, ah bah tiens, le sang est le reflet de son caractère un peu de femme d'intérieur qui range. Que nenni, pas du tout, quelle erreur, qui lui a peut-être coûté la vie. Quand on a les globules rouges en pile d'assiette, c'est que la force à l'intérieur du sang, la force électromagnétique, la force des microzymas n'est pas suffisante pour donner comme une sorte d'autonomie aux globules rouges. On pourrait dire, les biologistes me suivront, que ils sont devenus mouillants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de force électrostatique assez puissante pour se séparer les uns des autres, garder leur autonomie et dispenser l'oxygène nécessaire aux cellules individuellement. Donc c'est comme si c'était obligé de se regrouper par une sorte de déficience de force à l'intérieur. Et c'est là où on peut amener cette notion de force. D'où vient-elle?
Est-ce qu'elle a un rapport avec les microzymas ou autre? Est-ce qu'elle a un rapport avec le fer, l'oxyde de fer? Je vais en parler. D'où ça vient? En tout cas pour Janine, malgré tout, ce n'était pas suffisant. Et donc, à partir du moment où on a un problème d'oxygénation, si les globules rouges ne délivrent pas leur oxygène, on passe progressivement en fonctionnement anaérobie. Et le fonctionnement anaérobique est source de cancer. C'est-à-dire que les cellules cancéreuses ou les tumeurs cancéreuses sont des sortes de, comment on peut dire, d'entités spéciales qui se sont développées dans le corps en se soustrayant à la maîtrise de l'oxygène que l'on doit avoir par la respiration consciente, la respiration pranique, etc. Et donc, on commence à passer en terrain cancéreux, et on appelle ça le terrain acidose. Et c'est ce qui est arrivé, et je m'en veux terriblement de ne pas avoir été aussi, informé que je le suis devenu maintenant avec cette obsession de savoir pourquoi j'ai échoué dans sa guérison. Et je peux donc maintenant expliquer ça aux gens. Le mécanisme de l'oxygène actuel est un gros problème, je pense. Il semble que tout le monde maintenant, pour X raisons qu'on va voir, ait les globules rouges en pile d'assiette. Ce qui est quand même troublant. Ça veut dire que le sang ne marche pas, l'oxygénation ne marche pas. Alors pourquoi? Eh bien, probablement à cause des ondes. On avait vu déjà dans une vidéo qu'on avait mise sur Biotique TV que une expérience montrait que quand vous mettez des globules rouges sous un rayonnement électromagnétique, ils s'abîment. Alors, ils n'ont pas parlé de piles d'assiette, mais moi je rajoute ça. Et le Wi-Fi, le Linky, c'est ça le dénominateur commun, je ne vois pas autre chose, font que les globules rouges sont bombardés d'un rayonnement qui les trouble. Et donc, quelque part, c'est un peu comme s'ils allaient se regrouper pour faire plus de force pour éviter de mourir, quoi. Le problème, c'est que l'oxygène se délivrant mal, l'organisme s'affaiblit et souffre, voire pire encore. Tu vois ? Donc ça a été la première constatation. Ensuite, on arrive au Covid, puisqu'on voit que le Covid est, si tu veux, globalement une inflammation de l'endothélium, c'est-à-dire de l'intérieur des artères. Ah ben ça alors, on se retrouve justement avec cette vision des globules rouges en pile d'assiette qui montre que, comme il n'y a pas suffisamment d'oxygène, il y a une inflammation qui arrive, une inflammation par insuffisance d'oxygène, ou de qualité d'oxygène, je parle aussi, de qualité d'oxygène. C'est très important, on verra la qualité d'oxygène qui sera associée donc à la respiration consciente, la respiration, et moi j'appellerais ça aussi les mouvements circulaires. Et donc on a l'impression que tout est lié. Est-ce que actuellement on vit un bouleversement, un cataclysme à cause des ondes, ou est-ce que il y a autre chose dans l'atmosphère qui a contribué ou qui a surajouté à ce problème des ondes? Et là je vous l'expliquerai après. Je crois que oui également. Donc c'est difficile à faire une synthèse exacte de notre problème actuel, mais on peut quand même en tirer quelques enseignements pour essayer de comprendre et voir de se protéger, quoi. Et c'est juste une question purement technique, ça a quelle taille les microzymas? C'est au niveau de l'atome, au niveau de la cellule, au niveau de la non, molécule? C'est au niveau micron, donc c'est plus gros qu'un atome, non, on ne verrait pas les atomes au microscope. D'accord, mais j'ai quelqu'un qui connaît rien comme moi. Oui, on va finalement... C'est la taille de la cellule, quoi. Ah non, c'est plus petit. La molécule. Voilà, une molécule. Okay. Une molécule, mais on va aller vérifier. Tout le monde n'est pas chimiste de formation. Non, même pas moi. Moi, je regarde, je suis un manuel, donc je palpe, je vois, et je m'aperçois donc maintenant, alors, si tu veux, je peux dire à peu près que je fais une extrapolation sur une dizaine de cas, plus le mien. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même troublant, parce qu'avant, je m'en rappelle, même dans les... dans les portes ouvertes où je regardais le sang de tout le monde, donc il y avait à peu près une cinquantaine de personnes, les sangs étaient normaux, il y a 4-5 ans à peu près. Il y avait très peu de microzymas, et apparemment ça gênait personne.
Donc il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de microzymas, ça veut dire qu'ils n'apparaissent que quand il y en a besoin. Moi je suis pas d'accord, puisque donc ayant vu Star Wars, donc le fameux passage qu'on pourra mettre, d'accord, que le petit Jedi dit que il y a ces fameuses particules dans le sang qui donnent la force. Et moi je me suis accroché dessus parce que en fonction de ce que j'ai vu dans mon sang, il y a cette force-là, et je crois que c'est lié aux microzymas que l'on voit. Et ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai vu mes globules rouges, j'ai l'impression d'être une référence maintenant, je ne sais pas si c'est quelque chose, ils étaient bien ronds, on va les voir, tu vois, bien posés et tout, pas cabossés, comment je vais dire, voilà, et ils faisaient penser un peu à des grappes de raisin. Et c'est drôle parce que ça m'a immédiatement, tu sais, on a le cerveau en synchronicité tout de suite, ça m'a fait penser aux tombes égyptiennes, où sur les plafonds de certaines, dans la tombe de Sénéfer, entre parenthèses, sont représentées des grappes de raisin reliées avec un fil qui ressemble vraiment au mécanisme de l'énergie. Et j'ai comparé ça, et on dirait que les Égyptiens, alors comment est-ce qu'ils ont pu, mais bon, tu sais, c'est des civilisations avancées, on n'imagine même pas, il n'y avait pas de microscope, mais qui sait, quoi, où il y avait d'autres entités peut-être qui venues d'ailleurs, qui les informaient. C'est comme si tu veux, ils représentaient sur le ciel, dans le ciel, ces grappes de raisin qui étaient en fait les microzymas qui nous relient au ciel. Et c'est là où je vais arriver à une autre façon de comprendre les microzymas, reliés au ciel. Alors, les microzymas, il n'y a pas que Béchamp qui les a analysés. Il y en a d'autres, il y a, William Reich, il appelait ça l'orgone, enfin bon, c'est dans l'éther, dans lequel, enfin l'éther, tu sais, c'est le flux, le flux qui nous entoure. L'orgone, il y a Enderlin, il y a, Gaston Essens, bon, il y en a eu d'autres. Mais on a l'impression que ceux qui sont allés un petit peu plus loin que le microscope, c'est un peu cette puissance d'intuition, ont décrit des phénomènes un peu magiques, tu vois, qui nous relient tous à ces entités un peu invisibles, en fait, tu vois, à ces dimensions un peu invisibles. Et ces dimensions un peu invisibles nous relient, alors ça c'est depuis la disparition de Jane, j'ai été comme informé, c'est-à-dire, tu vois, ici en Bretagne, l'endroit où elle est disparue, c'est comme s'il y avait un vortex qui s'était créé. Alors, je m'en aperçois parce que les gens me le disent, tu vois, il se passe des choses vraiment puissantes ici, au niveau des soins, et j'essaie de comprendre, parce que ça n'a pas été volontaire. Et c'est comme si tu veux, nos âmes, nos mémoires, nos cœurs, nos flux, je parlerai beaucoup de flux après, rentraient à la mort dans une dimension supérieure, mais on pourrait presque dire une dimension supérieure qui entoure la Terre. C'est curieux, on a l'impression qu'autour de la Terre, il y a, vous parlez de grille cristalline, à juste titre, et moi je dirais une une dimension comme un arc-en-ciel qui marche sur la 7e fréquence, 7e, alors je dirais un peu comme ça, 7, d'accord, où il y a une sorte de communication en permanence entre cette aura au niveau de la Terre qui marche sur le 7, alors les 7 notes peut-être, le 7e ciel et pourquoi pas, et que on est en permanence, ou on doit être en permanence en communication avec. C'est-à-dire que lorsque l'on meurt, tu rejoins ça te fait un peu la mémoire akashique autour, et à partir de là, tu chapeautes et tu renvoies les informations à demande. Et là, ce qui est curieux, c'est que je vais reprendre aérobie, anaérobie. Donc, je te le disais avant qu'on enregistre, je crois. Avant, sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène. C'est dingue quand même. Et l'oxygène est apparu par la photosynthèse, par les algues, notamment. Tu sais, les cyanobactéries, les petites micro-algues qui ont commencé à dégager de l'oxygène et remplir l'atmosphère. Et à partir de là, tout le fonctionnement anaérobie, c'est-à-dire qui fonctionnait avant sans oxygène, a disparu. Tu vois, les bactéries, pouf, allez hop, on dégage. Il y avait sûrement des animaux qui marchaient sans oxygène, pouf, on dégage. Et l'oxygène, petit à petit, est apparu pour faire un nouveau fonctionnement. Et je pense
qu'il y a toujours cette mémoire de revanche entre l'oxygène, les non-oxygénés qui ont été dégagés, et les oxygénés comme nous, par exemple, les humains, enfin les mammifères, qui avons bénéficié de cette photosynthèse. Et on a toujours cette lutte entre anaérobie et aérobie, et dans le corps. D'accord ? Et c'est à partir du moment où on oxygène mal les tissus que l'on va passer en anaérobie, acidose et cancer. Et c'est pour ça que on a, là je replonge d'un sujet à l'autre, mais tout est lié. On a, si tu veux, ces entités sphériques en nous qui peuvent être soit oxygénées, soit non oxygénées. Si elles sont non oxygénées, et à partir de quand elles sont non oxygénées, on accède à une sorte d'invisibilité nécessaire par rapport à l'évolution qui nous ramène avant, et elles doivent, pour ne pas devenir toxiques, être maîtrisées par le mécanisme de l'oxygène, les sphères d'oxygène. Bon, je ne sais pas si on coupera, parce que sans schéma, je le referai avec un schéma. Ouais, d'accord ? Et à partir du moment où on remonte, si tu veux, on est lié à cette 7e dimension autour, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette 7e dimension qui est au-dessus de la couche d'oxygène, la couche d'ozone, et vous allez voir, c'est incroyable, hein, l'ozone aussi, eh bien, on passe dans le vide, d'accord ? Ces mémoires sphériques, par exemple, tu as des sphères qui descendent comme ça, chargées de mémoire, mais elles passent dans le vide non oxygéné. Donc elles passent avec un moment d'anaérobie pour arriver sur Terre et éclore en aérobie avec l'oxygène. Et c'est ça tout le principe compliqué, subtil et génial un peu de notre translation entre moins l'infini, plus l'infini, etc. et que normalement on doit gérer. Alors pourquoi je dis que l'ozone est incroyable ? C'est parce que l'oxygène elle-même a créé l'ozone, c'est-à-dire a créé la molécule pour s'auto-protéger des rayonnements solaires. C'est quand même fou ça. C'est comme s'il y avait une intelligence dans l'oxygène. Ouais. Et je crois qu'il y a une intelligence dans l'oxygène. D'accord. Tu vois, l'idée, Rémi, c'est que il ne peut, logiquement, en tout bon sens, il ne peut pas y avoir cette dynamique d'évolution que l'on a, nous, tu vois, d'évolution, sans qu'il y ait déjà une réserve qui se soit amplifiée quelque part et mise en réserve quelque part. On ne peut pas tout recommencer à zéro sur chaque naissance. Alors bien entendu, c'est l'incarnation et tout ça. Oui, mais ce qui m'est venu depuis le départ de Janine, tu vois, c'est ça. Je le redis, j'avais fait un joli. Admettons que ça soit la Terre ici, d'accord ? C'est comme si autour de la Terre, tu avais une sorte d'arc-en-ciel comme ça, où une fois que tu meurs, tu vas mettre ta réserve ici. Et après, tu es en communication avec tous les gens qui sont là. Alors on va parler des mémoires akashiques, si tu veux. D'accord ? Et que, à partir du moment où tu as ton petit vaisseau spatial sphérique qui arrive là, alors, il traverse le vide, d'accord ? Il est autour de la Terre, alors je sais pas où, peut-être que là c'est l'oxygène, peut-être que là on est dans la stratosphère, peut-être que c'est plus loin, mais il y a toutes ces réserves. Et à partir du moment où il y a toutes ces réserves, donc ces réserves de mémoire, d'évolution, quand tu nais, hop, tu as une petite bulle qui redescend sur Terre, qui va éclore dans le ventre de la mère et qui va donc contribuer à ne pas à ce qu'on ne reparte pas à zéro à chaque fois, et que cela va ça va s'éclore. Alors ce qui se passe aussi, c'est que tu as des bulles qui arrivent, notamment sur les gens qui sont informés, mais comme la structure de l'enfant, d'accord, est vraiment bloqué, tu vois, tu as la bulle qui arrive dans l'incarnation, on va dire que c'est le ventre de la mère, comme ça, eh bien, ça va donner un germe, mais le germe, alors tu vois, c'est un peu comme un œuf, tu vois, comme ça. Et l'œuf, on a du calcium et du soufre. Et à l'intérieur, tu sais qu'on a quelque chose en spirale qui tient l'embryon, je crois que ça s'appelle la vésicule vitéline, je sais plus. C'est un peu comme ça, quoi, parce que quand ça descend sur Terre, c'est toujours en spirale, comme ça, d'accord ? Bon, je suis une mauvaise spirale. Et donc, cela va germer. Alors, ce qui se passe, qui est difficile, et surtout pour les gens informés, c'est que il y a une telle croûte autour, d'accord, par rapport à tout ce qui est biologique au niveau des ancêtres, que souvent ça a du mal à s'exprimer.
D'accord? Et donc, toute l'astuce consiste à rester en communication directe entre cette bulle. Alors, c'est une bulle de vide, hein, d'accord? Et la bulle de vide qu'on a, parce que c'est du vide qui passe, hein, c'est un vide ici, hein, un vide anaérobique, tu vois, avec toute l'intelligence. Ouh, ça descend comme ça, et ça va sortir. Et donc là, tu as l'intelligence qui est éclos dans l'enfant, hein, voilà. Et si c'est trop compliqué, alors par exemple, tu as les naissances chimiques, tu vois, les naissances voilà, qui font que l'ocytocine, enfin tout ce qui fait que l'enfant ne peut pas s'exprimer, va donc faire que il va y avoir des problèmes dans l'enfant. Donc il faut enlever ça pour que l'âme de l'enfant, qui a un mouvement, s'exprime. Donc voilà ce qui se passe. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'était important. Donc je reparle toujours de la bulle de vide, anaérobie et aérobie. Par exemple, pour le cancer, donc j'avais déjà eu ça. Donc dans le cerveau, donc il va falloir que les gens comprennent que de là on passe au cerveau, mais c'est un peu la même chose. Tu vois, tu as des bulles de vide qui se forment, ou elles ont déjà été formées avant. Imagine que ça c'est une bulle de vide qui arrive dans ton cerveau, mais qui s'est pas ouverte. Donc ça fait une mémoire qu'il faut ouvrir. Et ça c'est une sensibilité. À partir du moment où ton cerveau, avec H2O, les temporaux, ne peut pas la maîtriser, la bulle de vide va subir le mécanisme d'anaérobie. L'anaérobie va se translater aux organes, et à ce moment-là, l'organe va développer une tumeur, parce que la tumeur cancéreuse, c'est toujours anaérobie. Donc en fait, on peut dire même que le cancer, ou le mécanisme de déficience de l'intelligence, sont toujours des bulles de vide, d'intelligence, tu vois, parce que imagine que ça, c'est l'intelligence qui descend sur Terre. L'intelligence descend comme un vaisseau dans une bulle, quoi. D'accord? Et si elle arrive et que tu sais pas comment la gérer, à ce moment-là, la nature te dit, bah t'avais qu'à faire ce qu'il fallait, t'avais qu'à être spirituel, t'avais qu'à travailler sur toi et tout. Eh ben, tu vas empiler. On va te la descendre là pour essayer qu'un organe essaie de, tu sais, la fameuse théorie de Hammer, hein, l'organe turbo, hein, que l'intestin, par exemple, si c'est un intestin, si c'est un estomac, va pouvoir suppléer à ta déficience de conscience spirituelle. Ok, tu auras encore une chance, tu vas pouvoir essayer de rééquilibrer. Si tu peux pas, tu dégages. Okay. Ouais, c'est ça. Tu peux pas, tu dégages, quoi. Le cancer, ça vient d'un problème de communication entre les organes. Eh ben voilà. Regarde, tu vois. C'est cohérent, quoi. Voilà, donc c'est comme une je comprends, ouais. Communication entre cerveau, organe. Après, tu peux avoir organe, parce que tous les organes doivent être sur la même longueur d'onde. Tu vois, tous les organes ont chacun leur individuation, et il faut qu'ils soient tous en train de danser sur le même mode, quoi. C'est un peu comme un grand orchestre. Le grand orchestrateur, on va dire, c'est le cerveau, le CVQ. Il y a un moment, chacun va commencer à jouer dans son coin et faire des fausses notes, et c'est là où il va y avoir la maladie, voire le cancer. Mais ce que je voulais dire, c'est toujours ces sphères de vide. Alors, il y en a qui parlent moi j'aime bien Hammer, hein, mais il lui manquait une dimension, hein, que c'est les foyers de Hammer, en fait, ce sont des sphères, et ce qu'il ne dit pas, c'est que dans les scanners que l'on voit, ce sont en fait des sphères de vide qui sont dessinées, tu vois. C'est-à-dire que dans le cerveau, tu as une structure sphérique hors de l'espace-temps, hors de l'espace conscient du cerveau en tout cas. Ok, ouais. D'accord? Et ça, le cerveau ne sait plus gérer. D'accord, mais ces vides en question, est-ce que ça serait pas comme des trous noirs? Ah ouais, ça peut ressembler un peu, ouais. Tu vois, une sorte de portail de communication avec une autre dimension. Bah celle-là. Ouais, ok. Et donc, ça rejoint le concept de trou noir ou trou blanc, quoi. Mais... Bah un peu, parce que ici, tu as ce concept autour de la Terre, bon, qui est quand même virtuel. Enfin, je veux dire, tu vois pas les. Oui, non, mais là c'est schématisé, mais oui, d'accord, mais chacun son enfin bref. oui, d'accord. Mais d'accord, mais ça, c'est dans une dimension hors de l'espace-temps, parce que si c'est dans l'espace-temps, ça s'userait. Ça ne perdurerait pas les siècles, les millénaires, voire les milliards d'années qui ont mis, enfin les milliards, je sais pas, les millions d'années qui ont mis pour, comment je veux dire, augmenter, tu vois, la connaissance autour de la Terre. Tu vois, tout ça c'est patiemment construit, quoi. Donc forcément, s'il y avait notre dimension à nous, il y aurait
une usure, ne serait-ce que par rapport à l'entropie, quoi. C'est-à-dire que l'énergie dégagée par quelque chose de plus concret aurait fait que ça ne durait pas dans le temps, quoi. Ça serait dissous, voilà. Tandis que là, on est dans un autre concept, quoi. Hors de l'espace-temps, c'est très curieux, hein. Et ça, on l'a, tu vois, comme je fais un peu le 6, tu vois, ça rentre dans le cerveau. Dès que tu t'incarnes, tu es plus ou moins lié. Ok. Plus ou moins lié. Moi, ça fait vraiment aussi le lien entre le conscient et l'inconscient, quoi. Ça rejoint le conscient et l'inconscient. On pourrait dire que ça, c'est la partie consciente qui vit sur Terre, et puis ça, la partie inconsciente, exactement, laquelle on reconnecte oui, c'est vrai, avec certaines méditations, ou enfin voilà. Quand on adopte un certain état d'ouverture d'esprit, on va dire. Là, on est dans une bulle d'inconscient, pas mal ça, bulle d'inconscient. Ouais, par exemple. D'accord. Alors il y en a plusieurs. T'as plusieurs bulles, hein. On est fait de plusieurs, hein, parce que j'ai mis une sphère, mais il y en a plein qui descendent. Donc il y en a plein qui s'installent comme ça, et donc après tout le jeu consistera à toutes les réunifier. Et on voit le concept de schizophrénie, parce que le concept de schizophrénie, c'est plein de bulles d'inconscient qui sont juxtaposées, mais qui n'ont pas de lien, qui ne se lient pas. Oui. T'en avais parlé dans une vidéo, je me rappelle. Tu vois, je redis. Et normalement, les bulles d'inconscient par rapport à l'évolution du cerveau, je reprends un peu la théorie de Gernèse, par rapport à la neurogénèse. Alors, Gernèse, hein, d'accord, le médecin. Oui. D'accord. Mais d'accord, c'est André Gernèse, exactement. J'étale ma culture. Tu as raison. Ah, c'est formidable. D'accord. Donc on voit ici la dynamique du CVQ, d'accord, comme ça, hein, qui part avec l'énergie source, qui est là pour absorber toutes ces bulles. Tu vois, à chaque fois le CVQ, il en prend une, vlouf, il prend une bulle, paf, il le met en conscience. Une autre bulle, il la met en conscience. Progressivement, si le cerveau est fait de multibulles, multipasse. Ça dépend de l'incarnation. Si c'est un cerveau multibulle, multipasse. Eh bien, petit à petit, avec cette dynamique du CVQ réactivé, eh bien, il va commencer à les faire siennes et faire après une grosse bulle. Ça sera l'individuation, hein. L'individuation dont parle donc Jung, par exemple. Hein. Et donc, tu sauras qui tu es parce que tu étais fait de plusieurs et tu deviens fait du un alchimisé par ton travail, par le travail. Après, c'est compliqué. Okay, et quand on amorce pas ce travail, alors tout dépend des multibulles. Alors moi je dis c'est souvent les enfants informés, hein, Lune, Mars, Saturne, voilà, qui ont plus de Stargate qui rentrent là-dedans. Eh bien, tu as l'autiste qui fait que, eh bien, il a tout son cerveau séquencé, et puis comme ça va pas, il se contracte, tu vois, il sait pas gérer, le véhicule n'étant pas activé, le CVQ va se contracter, et là, il va rejeter toute la communication, il va se réanimaliser. Ok. Alors, tu m'avais fait part en off que dans ces bulles de vide, il y aurait probablement logé des microzymas informés. C'est ça? Tu peux réexpliquer ça? Oui, en fait, c'est une sorte d'association entre ce que je perçois dans mes mains, c'est-à-dire les fameuses bulles ou multibulles, hein, dans le cerveau, hein, qui sont source de problèmes, hein, ça j'ai bien expliqué, et les théories de William Reich notamment, qui parlent de microzymas dans l'atmosphère, c'est-à-dire en fait ce sont des particules qui sont dans l'air, qui sont à la fois des photons et des microparticules organiques, enfin voilà, c'est tout ce mystère des microzymas, bon, qui flottent dans l'air, donc qui flottent dans l'éther, hein, l'éther, c'est-à-dire l'orgone, quoi. Et donc, si tu veux, l'idée, c'est que lorsque on a une identité qui commence à se dessiner, hein, dans cet espace-temps autour de la Terre, donc cette âme qui va s'incarner, il faut forcément que les microzymas soient informés de cette nouvelle identité. Donc pour qu'ils soient informés, il faut qu'ils soient confinés dans cette bulle de vide. Donc c'est comme si dans cette bulle de vide qui vient de la 7e dimension et s'incarne sur Terre, comme j'ai expliqué, il y avait des microzymas, donc des petits bébés, si tu veux, comme une sorte de des petits alevins, on va dire, des voilà, des microparticules informées qui sont la structure de l'âme, qui va s'incarner, d'accord, et qui arrivent sur Terre. Voilà l'idée pour associer tout ce qu'on a fait entre le 7e ciel, les autres dimensions, les âmes incarnées
et les microzymas informés qui arrivent pour après s'expandre dans le corps et donner naissance à l'individu et à toutes ses particularités, quoi. Ok, Tu vois. d'accord. Ok, d'accord. Et c'est comme ça qu'on pourrait expliquer, si tu veux, les fameuses prodiges qui arrivent sur Terre. Donc, comme Mozart et comme d'autres, ils arrivent avec une boule, pardon, où il y a déjà tout un tas de microzymas. Et c'est comme ça qu'on pourrait expliquer, si tu veux, les fameuses prodiges qui arrivent sur Terre. Donc, comme Mozart et comme d'autres, ils arrivent avec une boule, pardon, où il y a déjà tout un tas de microzymas qui correspondent peut-être à d'autres particules, comment je veux dire, d'âme, comment je veux dire, d'expérience qu'il y a eu. Hein. Je parle souvent d'expérience là-haut. Voilà, si tu veux. Et après, je peux dire, si tu veux, là, ça vient ce matin. Si tu veux, la boîte est ouverte, là, c'est terrible. Alors, des fois, je me dis, ça ne s'arrêtera jamais, quoi. Ah, c'est ça. Ça, c'est dur pour moi. Ah oui, parce que tu dis, oui, on va être collé, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire. Non, c'est qu'à un moment donné, pour publier une vidéo, il faut la terminer, quoi. Là, tu pourras faire presque un autre sujet, tu pourras couper si tu veux. Hein, Non, maintenant, mais je te dis à toi. c'est pour la boutade, quoi. Vas-y. Hein. Et Ah oui, encore, d'accord. c'est génial qu'on ait des idées chaque jour nouvelles, quoi. Ah bah là, ça n'arrête pas. Et juste pour terminer, c'est comme si tu veux, quand on prie, puisque te rappelle l'extase mystique que j'ai eue, bon, c'est un truc de fou, quoi, de ouf. C'est comme si quand tu es investi par cette énergie, pour moi c'est christique, l'énergie de la Vierge que j'ai eue rue du Bac, c'est comme si tu retrouvais ton double en apesanteur. Tu vois, le double, ta boule d'incarnation, elle reste, enfin, elle descend sur Terre. Admettons qu'il reste une trace au niveau de la 7e dimension. Elle est une boule de vide avec des microzymas dedans en apesanteur. Ben oui, parce que la gravité ne l'atteint pas. Et elle est toujours là. Et à partir du moment où tu arrives à rentrer en communication avec, tu reprends cette communication pesanteur sur Terre. Donc, c'est vrai que la Terre est très pesante, hein, dans tous les sens du terme, et la pesanteur. Et là, tu as l'énergie symbolisée par cette boule d'apesanteur qui est comment je veux dire, qui est expliquée par la Vierge, tu vois, par ces entités désincarnées qui sont autour, et notre système d'incarnation. Là, tu es branché en direct avec ton double apesanteur, l'énergie s'engouffre d'une façon phénoménale et c'est l'extase. Voilà ce que j'ai vécu. C'est marrant parce que en fait, tu dis à ta façon ce qu'est le soi supérieur, quoi, pour le vocabulaire spirituel, quoi. Bah, moi, je suis content. En tout cas, tu t'es connecté à ton soi supérieur, en fait. Oui. Voilà. Et du coup, toi, c'est marrant parce que tu as une façon scientifique de l'expliquer. C'est vraiment intéressant. Pseudo-scientifique. Oui, pseudo-scientifique, mais on se comprend, quoi. Matérialiste, quoi, si tu préfères, je sais pas. Mais en termes de vocabulaire, je parle. En termes de vocabulaire, c'est marrant, tu amènes un vocabulaire qui peut raisonner plus avec certains que de parler de soi supérieur ou d'esprit directeur à quelqu'un qui n'est pas du tout branché spirituel et qui croit que c'est que du baratin. Toi, tu expliques vraiment l'expérience, quoi. C'est marrant. L'expérience est celle que j'ai réussi à faire vivre, entre guillemets, à c'est surtout des femmes sur la table. C'est-à-dire, en fait, et je reprends un peu ce que dit Laurent Duro, c'est-à-dire que de reconnecter tous les organes qui ont chacun un battement, une expression du temps, une identité différente, les remettre en face sur la 7e dimension, c'est-à-dire cette grande ondulation de la colonne vertébrale. Et à partir de ce moment-là, quand j'arrive à le faire, alors ce qui est très curieux, quand j'arrive à le faire, je vais me coucher, je reste dans le coma pendant une nuit, quoi. C'est fou, hein. C'est comme si j'avais une mission, mission, allez, on laisse ce terme, hein, même si j'aime pas trop, de ramener et de faire naître en les gens ce qui est le principe fondamental de leur incarnation, qui s'est dispersé, et que quand tu arrives à remettre tout en route, mais c'est du travail, hein, c'est pas, voilà, tu veux faire vivre l'amour de l'intérieur que les gens n'arrivent pas à voir parce que tout est dispersé. En tout cas, tu es le seul à ma connaissance qui le fait avec ses mains physiquement, quoi. Parce qu'après, sinon, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle des soins quantiques ou des lectures quantiques où ils communiquent directement avec l'inconscient de la personne ou la remettent en connexion avec. Parce que toi, enfin, moi, j'ai l'impression que dans ce que tu expliques, c'est vraiment ça, quoi.
que tu parles de septième dimension, en fait, c'est la personne qui va retoucher son inconscient du doigt de l'autre côté du voile, quoi. Et donc ces autres incarnations parallèles qui vont lui permettre de se guérir, quoi, quelque part. J'essaie d'amener quelque chose de nouveau, je le mets en pratique et j'essaie de tout lier.